entre, comment dirais-je, Rabbi Zrika et Shmuel, parce qu'ils faisaient avant le Kriyat Shema une seule bracha, les Kohanim. La question, c'est laquelle? Alors Shmuel, il disait c'est Avaraba, hein. Et Rabbi Zrika, au nom de Resh Lakish, il disait c'est Yotzer Or. Et après, on te dit non, mais en vérité, Rabbi Zrika, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit Yotzer Or, il n'a pas dit comme ça. Il a dit Zotomeret Brachot En Meagvot Zu et Zu. C'est-à-dire, lui, il savait exactement ce que faisaient les Kohanim. Lui, il savait exactement ce que faisaient les Kohanim. Nous, on ne sait pas exactement ce que faisaient les Kohanim. Dans la Braïta, c'est écrit d'une manière, on va dire, où il manque des informations. Marqué Birku Bracha Achat. On ne sait pas c'est laquelle. Mais lui, il savait. Et en voyant quel bracha ils ont fait, il a déduit Rabbi Zrika, ah, t'as vu, brachot, en meagvot zu et zu. Donc la Gemara, elle déduit, bah, c'est quoi un brachot, meagvot? C'est qu'on peut, on peut dire une partie des brachot sans dire toutes les brachot du Kriyat Shema. On peut dire une partie des brachot sans dire toutes les brachot du Kriyat Shema. Alors la Gemara déduit. Donc si Rabbi Zrika, il a déduit de cette histoire-là que brachot, en meagvot zu et zu, c'est que forcément la bracha qu'il disait, c'était Yotzer Or, et qui sautait à Avaraba. La Zvara de qui? Des Kohanim? Ouais. Alors justement, dans la feuille, tu vois, j'ai dit, regarde dans le 2-1, 2-1. En quoi il semble plus logique de leur faire dire Avaraba que Tsera Meorot? C'est la question un peu. Donc Mara nous dit qu'il semblerait être trop tôt pour déjà dire Tsera Meorot. Donc ça aurait été plus logique de faire Avaraba. Le fait qu'il fasse 2-1, 2-1. Vous voyez 2-1, 2-1, Maître Baruch? Deux fois deux, hein. Non, non. Non, non, non. 2.1.2.1. Donc déjà, a priori, ça aurait été préférable qu'il dise Avaraba, parce que Hatzamerot, il est un peu tôt pour qu'il dise ça. Deuxièmement, puisque les Kohanim doivent dire le décalogue et les parachutes du schéma, ils doivent faire Birkat Torah, comme il a dit si justement Nissim. Comprenez ce que je suis en train de vous expliquer là? Je suis en train d'expliquer que comme maintenant Rabbi Zrika, il dit Yotzer Ameorot, il disait pas Avaraba, c'est un chidouche. A priori, on aurait plutôt tendance de dire Avaraba que Yotzer Ameorot. Avaraba, c'est Birkat Torah, on en a besoin. Yotzer Ameorot, c'est trop tôt, donc a priori, il ne faudrait pas le dire. D'après certains Rishonim, Avaraba permet de nous acquitter du devoir de dire une bénédiction sur les mitzvahs du schéma. C'est peut-être aussi Birkat Kriyat Shema aussi. Vous vous rappelez ou pas, d'après le Ramban, qu'on ne peut pas dire El Melech Neheman. C'est un FC contre Abochar Baramo Israël et Shema Israël. Ça dit quelque chose. Ramban neuneu. Dans la bénédiction de Avaraba, nous glorifions Dieu de nous avoir choisis pour peuple élu, en nous donnant la Torah. Et comme il disait le décalogue, c'est matif de dire merci de nous donner la Torah. Non, il disait les 10 commandements. C'est une belle introduction à Avaraba. C'est adapté, quoi. Avant les 10 commandements, on dirait Avaraba. Tu nous as aimé Hachem, tu as donné la Torah, et là, on dit l'événement par lequel Hachem nous a donné la Torah, les 10 commandements. C'est adapté à la bracha. De plus, si la raison d'annuler une bénédiction est pour une question de manque de temps, on devrait plutôt annuler le Tseramérot, qui est plus long que Avaraba. En bref, il y a tellement de bonnes raisons de dire Avara plutôt que Tseramérot. Nous devons trouver une raison pour les... Quelle raison? Une raison pour quelle raison? Ouais, une raison pour quelle raison? S'il te plaît, rigole pas. D'après Rabbi Zrika, on fait dire au Kohanim au Tseramérot plus qu'Avaraba? Donc elle est claire la question maintenant. T'as compris Marco ou pas? Avaraba et le Tseramérot. Qu'est-ce qu'ils disaient les Kohanim? Avaraba ou le Tseramérot? Ouais. Très fort, Marco. On l'a formé à la dure. On l'a formé à la dure. Toi, t'aurais dit plutôt Sermerot ou Avaraba? Les Kohanim, sitôt.
Voilà, Avaraba. Nous, on a mis 5 raisons. Prends ta feuille, Marco, prends ta feuille. C'est la révision. Je ne sais pas si je l'ai donnée à l'époque, peu importe. Non, elle est là, la feuille, elle est là. Donc la grande différence que tu n'as pas vue, Nissim, c'est dommage, parce que tu peux pas la voir et il y a Jonathan entre nous. Mais c'est que dans Avatalam, on a un problème, on dit pas Baruch Hashem. On n'est pas Poteyah, Bebaruch. Et que la Khatima. Et donc ce serait ça l'enjeu. Les Kohanim disent Yotzer Meorot, et comme ils n'ont pas le temps, ils sautent à Baraba, mais ils ne peuvent pas sauter. Yotzer Meorot, parce que c'est la Pticha. Rappelle maintenant? Le Rajba, d'après le Rajba qui dit que lui, il dit que c'est à l'envers le Rajba. Le Rajba, il dit l'opinion qui disait à Avaraba, ouais, il disait pas Baruch Atah Hashem, il commençait directement à Avaraba. On change pas la bracha telle qu'elle est. Donc ça, c'est un inconvénient. C'est une bracha parce que Kartik nous, mais c'est un inconvénient. C'est c'est un peu boiteux comme bracha. Et après, on est arrivé au 2. Ça, c'était la Gemara, le petit rappel de la Gemara. Bah, il fallait tout à l'heure. Moi, je dis pas pourquoi. En général, là, c'était ce matin, j'étais pas à l'heure parce que Parce que quoi? c'est entièrement une faute. Ah, d'accord, très bien. Mais je peux te poser une question? Quelle différence avec les autres fois que tu n'étais pas à l'heure? Hein? Ok. Ah, d'accord, très bien. Il n'y a que Marco que c'est pas de sa faute en réalité. C'est vrai, Marco? C'est ça. Mais je t'ai dit de préparer tes médicaments le soir. Hein? Ah, il y a la petite boîte avec lundi, mardi. Tu veux, je la boîte à la maison. Ah. Tu veux, lundi, mardi et tout. Chez l'autre extérieur. Même. Ouais. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est parce que comme vous faisiez de la hier et que j'ai vu que vous avez oublié complètement la souga, je vais refaire une petite révision. Ah, c'était bien hier à la fin. Non? Et donc, c'est quoi la maskana alors? Brachot me'agvot ou brachot eno me'agvot? Rabbi Zrika, il pense que brachot me'agvot ou brachot eno me'agvot, Rabbi Zrika? Vous vous rappelez ou pas? C'est bien, il pense que nous-mêmes, maintenant. Alors au début, on pensait qu'ils disaient brachot eno me'agvot. Ouais? Parce qu'ils disaient que leur bracha qu'ils disaient c'était Yotzer Ameorot et pas Avaraba. Ouais? Par la gloire dit, mais non, tu sais pas, Rabbi Zrika, en fin de compte, il n'a pas dit ça. Il a dit uniquement la phrase brachot eno me'agvot. On m'a dit, mais qu'est-ce que ça change? Ça revient au même. Tu dis brachot eno me'agvot. Donc il disait Yotzer Ameorot et pas Avaraba. Ça revient au même, la Gemara elle demande. Et ça vient pas au même. Peut-être que quand il a dit brachot et no magvot, il faut l'interpréter comme ça, que c'est der brachot et no magvot. Aval brachot me'agvot. Non, Je ne peux pas dire qu'un Amoura dit comme Ravaï Gaon. pas travail comme. Ravaï Gaon, il est possèque C'est comme la deuxième lecture de Rabbi Zrika. Hein? C'est quoi, il faut faire les deux? Il faisait les deux, mais il faisait d'abord Avatolam, et après, quand le soleil se levait, il faisait Yoter Ameorot. Mais brachot me'agvot. On ne fait pas l'une sans l'autre. Hein? A priori, tu aurais dit quoi, brachot me'agvot, ça veut dire quoi? Parce que moi, au début, je pensais que Mahavot, ça veut dire qu'elles sont, elles doivent être dites, les deux, une avant l'autre. Non, ça, personne dit ça, que c'est des brachot me'agvot. Personne dit que c'est des brachot me'agvot. Le CDA, il n'y a pas de problème. Personne. Là, il est khatri, il faut le faire dans l'ordre. Ouais. Je parle Bediavad. Personne ne dit que Bediavad, l'ordre, il est me'akev. C'est un problème, parce qu'on a dit, si la ptira, elle est dans le Salamero. Non, c'est pas un problème. Parce que Tiknou Avaraba sans ptira, c'est pas grave. On respecte la takana. Les khatrila, bien sûr, il faut commencer par la ptira. Mais Bediavad, j'ai fait Avatola bli ptira. Et après, Yotsar Meorot à la fin. Chacham Tiknou.
Bediavad, dans le désordre, t'es quitte. Bediavad, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Bediavad. Alors, Me'akvot, c'est pas le Seder. Me'akvot, c'est la mitzvah des lieux. Non? Mais t'as rien dit encore. Alors, T'as rien dit. C'est quoi? Il y a deux façons d'expliquer cette phrase-là. Non, mais Rav, dans les votes, c'est quand il y a le schéma, alors faut dire le vote. Me'akvot est main. Mais avant, t'es ma. COD. C'est le monde objet direct. Quand il y a Quoi? quand, Me'akvot. quand on dit le schéma, on est obligé de dire les votes avec. Ah voilà, donc toi, tu es en train de dire Me'akvot C'est ça, c'est ça, Me'akvot est Kriyat Shema. mais pas en train de dire. si on fait les bras. Vadaï Shelo. Pas ça. Vadaï Shelo. De quoi c'est pas ça? Mais c'est zou et zou. Ah, Me'akvot zou et zou. Ah, C'est quoi voilà. zou et zou? C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être lues. L'une sans l'autre. Voilà. l'une sans l'autre. C'est un package où tu fais toutes les brachot, ou t'en fais aucune. Ça, on a vu avec les noms et tout. Voilà, c'est ça. C'est zou et zou. le mot. Zou et zou. D'accord? Donc, page toute, c'est un problème de. Page toute, c'est un problème de. Comment dirais-je? De. C'est un problème de package. Page toute. Pour le Yachid, il y avait pour le Yachid, il y a aussi. Page toute, c'est un problème de package. Et donc, on ne comprend pas la question du Rav Gaon. C'est quoi la question du Rav Gaon? Vous vous rappelez pas la question du Rav Gaon? Rav Gaon, il demande sur la Mishnah du deuxième Pérec. À Koré Batora. Il fait sans les brachot? Non, il n'y a aucune question, justement. Il n'y a pas aucune question. Quoi? Ah oui. Pourquoi il n'y a pas de question a priori? Deux sujets différents? Parce que s'il est payé, alors il y a aucun rapport avec le schéma. Vas-y, explique pourquoi. Ben, ici, il pense que par contre, comme la gote, s'il a pas fait par contre, s'il a lu, il n'y a aucun problème de le lire. Je ne comprends pas ce que tu dis, Benjamin. S'il a lu le schéma, donc, prière. Sans brachot. Sans brachot. Il est quitte. Il est quitte. Il fait de refaire les brachot. Quand il doit refaire les brachot, pour lui, il devrait refaire les brachot avec la schéma. Non, tu n'es pas dans le sujet là. C'est quoi son problème? Il y a un problème. On voit que dans la Mishnah, même si tu fais le Kriyat Shema sans les brachot, t'es quitte. Et pour lui, il devrait refaire avec ça. Pourquoi? Il va dire que c'est brachot de l'exemple pour lui. Mais Agvot ma. Ah, c'est juste le jouet. Mais Agvot ma. Mais attendez, c'est juste jouet tout qui dit. Et ça, j'explique plus tout à l'heure. Mais Agvot ma. L'une avec l'autre, mais quand je dis aucune bracha, quel problème? Il y a oui un problème, papy, parce qu'il pose la question, mais on ne comprend pas sa question. Comme il comprend la question. Tiens, va prendre ta feuille, Julien. Toi, tu peux pas, t'arrives trop en retard. Et papa, il va. Ah, c'est merveilleux. Aïe, 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 aïe. Non, mais Rav, attendez, on peut résumer ici. Bah, c'est ça qu'on est en train de faire. De la question de Rav Gaon, on comprend. Tosfot et le Rav Aegon comprennent que la conclusion de la Gemara est que même Rabbi Zrika pense qu'on ne peut dire une bénédiction sans toutes les dire, ouais. Rabbi Zrika n'a voulu permettre uniquement que de s'acquitter des bénédictions du schéma dans le désordre. Ah oui. Donc, d'après eux, il est obligatoire de dire toutes les bénédictions du schéma. Et si on en connaît si on ne connaît pas, il n'y a plus. L'une d'entre elles, il faudra en dire aucune. Il y a un mot qui est faux là. Il faut que je corrige. Si on ne connaît pas l'une d'entre elles. Alors, voilà, c'est là. C'est 2.1. C'est toi qui as mis un parfum, hein, Benjamin? Hein? Non, du déodorant. Il est dedans. Ah non, mais c'est pas bon, ça, du parfum là que vous sentez. C'est quelqu'un Non. d'autre dans cette pièce. Ah, je peux juste pour comprendre les souliers. Ah, Si on le connaît. Attends une seconde. Si on n'en connaît pas l'une d'entre elles, il ne faudra en dire aucune. Cependant, il demande que cette conclusion semble contredire un autre enseignement.
Il rapporte la première Mishnah du deuxième chapitre qui nous rapporte que le scribe qui lit le Sefer Torah pour le corriger et qui arrive à la paracha du schéma, s'il a l'intention de s'acquitter du schéma au passage, il se quitte. Ouais. Euh, il rapportait que de là. Voilà, il y a plein d'erreurs dans ce texte. C'est moi. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Bonne journée. Oui, 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 oui. Bonne journée. Tiens, tu te moques, Julien. Prochaine fois, c'est toi qui fais le sikoum. Hein. Ah, c'est beau. Le Tosfot rapporte que de là, le Yerushalmi déduit que l'on peut s'acquitter du schéma sans ses bénédictions. Donc la question qu'on a, c'est quel rapport? Que je peux pas dire une bénédiction sans l'autre. Ça, je peux comprendre, c'est un package. Il ne faut pas dire quitte du Kriyat Shema sans ses bénédictions. C'est un autre sujet. Donc on ne comprend pas la question de Rabbi Gaon, rapportée par Tosfot. Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? A priori, on ne comprend pas le sujet parce que. On ne comprend pas la question. On ne comprend pas la question parce que les deux brachot, Quelle de brachot? parce que les brachot n'ont pas été vus avec le schéma. C'est deux choses différentes, le schéma et les brachot. C'est-à-dire, c'est deux sujets différents. De s'acquitter du Kriyat Shema ou de dire une bracha sans une autre. Je ne t'apprends pas à parler. Je veux juste que tu sois plus précis, parce que quand tu vas être précis, tu vas mieux comprendre ce que tu vas dire. C'est trop général ce que tu dis, donc à chaque fois, tu retombes sur les mêmes problèmes. Essaie d'être plus précis dans ton résumé, ça va t'aider, Benjamin. Comme ça, on aurait pu croire, on voit que non. Comme ça, on aurait pu croire et on voit que non. Parce qu'on voit que Rav Gaon ne comprend pas la Mishnah où on peut s'acquitter du Kriyat Shema sans les brachot. On aurait pu croire que c'est deux sujets différents et on voit que non. Ce n'est pas deux sujets différents puisque Rav Gaon ne comprend pas comment on peut s'acquitter du Kriyat Shema sans les bénédictions. Pour lui, bracha 1, schéma, bracha 2. Bracha 1 et 2. Bracha 1 et 2, schéma, bracha 3. Et alors? Et si on ne dit pas le schéma entre les deux, on a un problème de package. C'est ça. D'accord. Donc celui qui fait le schéma tout seul, et qu'après il peut reprendre les brachot, Mais il ne reprend pas les brachot après, je t'ai dit. D'accord, Il ne reprend pas les brachot. Dans la Mishnah qui a marqué Yatsa et Dechova, il fait le Kriyat Shema uniquement. Pourquoi tu dis il reprend les brachot après? C'est pas la Mishnah. La Mishnah Yatsa, c'est pas à condition qu'il dise les brachot. Yatsa avec ce qu'il a dit. Mais si maintenant il est dans le Zman, il veut refaire. Mais il ne reprend pas les brachot. Elle ne parle pas de ça, la Mishnah. On ne parle pas de ton problème personnel quand tu es dans le Zman, tu veux reprendre les brachot. On ne parle pas de ton problème personnel, on parle maintenant de la Mishnah. La Mishnah te dit, quand tu as lu le Kriyat Shema, t'es quitte. T'es quitte, c'est-à-dire, c'est tout. Tu n'as rien besoin de dire de plus. Mais pour Rabbi Gaon, celui qui a fait le schéma tout seul, il est quitte ou il n'est pas quitte? On est obligé de dire qu'il est quitte selon la Mishnah. Il pose une question sur la Mishnah. Il n'est pas relègue sur la Mishnah. Il pose une question sur la Mishnah. Il dit, d'après moi, il ne devrait pas être quitte. Parce que les brachot et le Kriyat Shema et les brachot en elles, les brachot les unes avec les autres, et le Kriyat Shema avec les brachot, c'est un seul package. C'est ou tout ou rien. Et on ne comprend pas sa question. Mais non. Pas ça. On ne comprend pas pourquoi il pose une question sur la Mishnah. Il y a un chilouk pachout. C'est que de dire une bracha sans une autre, tu peux dire non. C'est comme dire le Birkat Hamazon. Tu dis la première bracha, tu dis pas la deuxième. C'est un problème? Vadek? Mes exemples, ils ne te valent pas. Selon la Mishnah, vous devez dire qu'on dit le schéma sans problème. Mais Vadek, c'est un problème. Le Kriyat Shema, il faut dire trois bénédictions, Doraïta. Tu dis l'une sans l'autre, tu dis rien. Ah, on dit rien. Ben voilà, on dit rien. Birkat Hamazon, Vadaï. Donc si maintenant on te dit brachot me'agvot dans le Kriyat Shema, c'est comme Birkat Hamazon. Tu dis tout, tu dis rien. Je comprends en termes de brachot, mais qui dit que maintenant je ne suis pas quitte du Kriyat Shema, c'est un autre sujet. Les brachot, c'est une takana bifnei atzma. Le Kriyat Shema, c'est une mizadoraïta. Ça marche pas. C'est deux sujets qu'on aurait pu faire une différence. Et le Rav Gaon ne fait pas de différence parce qu'il est gêné de voir qu'on peut s'acquitter du Kriyat Shema sans les brachot. A priori, ça n'a pas de rapport. Réponse. Lui, il comprend que c'est, quand on dit que c'est un package, tout est un package. Les brachot, le Kriyat Shema. Chachem, ils ont institué des brachot pour renforcer des idées dans le Kriyat Shema.
Et si on n'a pas renforcé les idées par les brachot, le Kriyat Shema, il est dafouk, alors ne fais pas un Kriyat Shema comme ça. Et si tu fais une bracha sans l'autre, alors tu as renforcé une idée, mais pas toutes les idées. Non, on veut que tu fasses bien le Kriyat Shema avec toutes les idées qui sont rapprochées et qui sont développées par les brachot. Et donc, il doit répondre que cette notion-là de faire toutes les brachot et tout le Kriyat Shema, c'est uniquement quand c'est Betsibour. Et que la Mishnah, elle est Beyachid. Et pour arriver à ce rilouk-là, il faut comprendre sa question, Bichlal. La question, elle se base sur le fait que tout est un package. Et les brachot, et le Kriyat Shema, et tu dois tout faire. Ou tout ou rien. Ou tout ou rien. Alors, cette réponse de ou tout ou rien, c'est Rak Betsibour. Beyachid, tu fais une partie. Une partie, tu peux faire le Kriyat Shema sans les brachot. Maintenant, une des brachot sans les autres, je ne sais pas. Lui, t'as pas de preuve qui permet de dire une bracha sans les autres, même Beyachid. Une seconde, laisse-moi réfléchir. Non, t'as pas de preuve. On avait dit oui, quoi? On avait dit oui, que le gars, il est tout seul chez lui, il connaît une papa, après il papa, il parle une papa, mais s'il ne connaît pas la deuxième. Avec le schéma. Qui c'est? Vous avez vu ça, vous? Vous avez vu, on peut faire Kriyat Shema sans les brachot, mais pas les bracha sans les autres. Vous avez vu cette halakha dans le Mishnah Berurah qu'on peut dire bracha sans les autres? Non, avec vous, ça y est, normalement. Hmm. On a vu ça hier, généralement. Non. Vous avez vu que quand on fait les brachot, quand on fait le brachot sans Kriyat Shema, quand on a fait le Kriyat Shema déjà, quand on refait les brachot, est-ce qu'il faut refaire Kriyat Shema ou pas? Mais de faire une brara sans une autre, ça m'intéresse, vous avez vu ça? Montre-moi où c'est écrit. J'ai pas parlé de ça. La question qu'on avait parlé, c'était de savoir, quand je me suis acquitté du Kriyat Shema et que je refais les brachot après, est-ce que je refais avec le Kriyat Shema? Le Rashba, il dit non. Et le Shurnom, il dit, Nire, ouais, des Tov, ouais, de reprendre le Kriyat Shema. Et le Prigadim, il dit, ça va comme le Rav Gaon. Et alors, le Mishnah Berurah, il pose deux questions sur le Rav Gaon. Première question, puisque même d'après le Rav Gaon, Seder brachot eno me'agvot. Donc tu peux faire d'abord le Kriyat Shema et après les brachot. Donc pourquoi tu redis le Kriyat Shema? J'ai fait dans le désordre, en fin de compte, j'ai tout fait, mais dans le désordre. D'abord Kriyat Shema et après brachot. Et après, tu devais penser que tu devais faire les enfants juste après le schéma. C'est dans sa tête, il devait penser que quand il avait fait le Kriyat Shema, il devait Non, ça penser c'est que Dochak Lechalek, ça. Ça c'est dit, ne dis pas ça, il dit le Biur Halacha. Il dit, ne dis pas ça. Parce que c'est Dochak Lechalek. En toi, Mishnah Berurah. Mais Dochak Lechalek. Il dit, ne dis pas ça. Il y en a ici, il y en a ici. Il y en a 4 ici. Donc, Halakha le Maaseh. Donc, dans cette feuille-là, j'ai rapporté la maskana. Ça, c'est l'explication de la Gemara. Maintenant, Halakha le Maaseh. On est posé comme le Rav Gaon. On est posé comme premier Rabbi Zrika, deuxième Rabbi Zrika. Premier Rabbi Zrika, il dit qu'on peut dire une bracha sans l'autre. D'accord? Et la Gemara le rebousse, non, Rabbi Zrika, il pense qu'il faut dire toutes les brachot, mais juste, ils vont dire le Tzamarot après. Que l'ordre n'est pas Meakem, mais Vadaï, il faut dire toutes les brachot. Donc, il y a deux Rabbi Zrika. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qu'il a dit Rabbi Zrika. Et la première proposition de la Gemara et le dirouille de la Gemara. Alors, j'ai rapporté ici dans 2.2, le Ritva et Rashba explique la Gemara n'a pas repoussé sa proposition de base que Rabbi Zrika pense qu'il est possible de dire une bénédiction indépendamment de son ensemble. Donc, eux, ils sont possèques que brachot, eno meagvot zu et zu, le Ritva et le Rashba. On peut dire, si quelqu'un il n'a pas de sidour, il connaît une bracha et pas toutes les brachas du Kriyat Shema, il peut dire l'une sans l'autre. D'accord? Vous me suivez ou si je vous noie, dites-moi tout de suite, j'ai des bouées.
Je t'ai noyé, bah, Marco, un peu ou pas? Quel Siman, c'était Siman Samet? Sa mère, va chez sa mère, C'est qui qu'on a vu seul? dans le bureau à la. Et le Mishnah Moura, il est posé comme ça. Comme le Ritva, le Rajba. D'accord? Que si on ne connaît pas toutes les brarotes, on peut dire l'une sans l'autre. Vous suivez ou pas? Pas comme le premier avis. Voilà, c'est la page de la Gemara, le Rajba et le Ritva. Parce que la Gemara, elle te dit, Rabbi Zrika, il a dit, on peut dire une bracha sans l'autre. Ouais? C'est non, une seconde. La Gemara, elle commence comme ça. D'après Rabbi Zrika, les Kohanim, ils disaient Yotzer Merot et pas Avaraba. Après, la Gemara dit, ah, tu sais que Rabbi Zrika, ça, hein, il n'a pas dit dans ces termes-là. La Gemara a déduit qu'il pensait ça. Ah oui, qu'est-ce qu'il a dit, lui, Rabbi Zrika? Il a dit brachot eno me'agvot zu et zu. Alors, c'est quoi brachot eno me'agvot zu et zu? Si tu dis, Bishlama, si tu dis que les Kohanim, ils faisaient Yotzer Meorot et qu'ils ont sauté à Varaba, qui est un chidouche. Ah putain, ils ont sauté à Varaba. Il n'y a pas de raison qu'ils le disent après à Varaba. Donc, ils ne le disaient pas du tout. Donc, on comprend que brachot, que en voyant que s'il avait devant lui le témoignage des Kohanim, qu'ils faisaient Yotzer Meorot et pas à Varaba, on comprend qu'il a déduit de là hein, que brachot eno me'agvot. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils disent à Varaba après. Mais si maintenant, c'est bon, tu as vu le Mishnah, c'est bon? C'est plus clair? Bon. Mais si maintenant les Kohanim disaient Avaraba, mais pas Yotsera Merot, alors comment il aurait pu déduire de là que Brachot et nommé Agvot? Peut-être que Yotsera Merot, ils ne pouvaient pas encore le faire parce qu'il faisait trop tôt. Et ils allaient le dire quand il allait avoir du soleil. On répète la Gemara un peu ou pas? C'est quand même assez bizarre que jamais personne n'a tranché comme c'était à Baraba, c'est Shmuel. Pourquoi ils n'ont pas tranché comme Shmuel? Ouais. Pourquoi ils sont partis sur le de Baraba? C'est une bonne question ce qu'ils demandent. C'est ça qu'il s'est rappelé du truc de Ptira. C'est beau. C'est beau. Ouais. Disons que pourquoi on est plus possède comme Rabbi Zrika, c'est comme Resh Lakish en vérité. Ouais. Rabbi Zrika, il rapporte Resh Lakish, ouais. T'as vu? Rabbi Ami, Amar Resh Lakish. Yotzer Or. Ouais. Il y a un klal dans la Gemara comme ça. Je vais t'expliquer le klal. Il y a un klal. Quand la Gemara elle se casse la tête sur une opinion, c'est qu'elle est possède comme elle. Dans la Suga qui nous attend, la prochaine, on verra le même phénomène. La Gemara elle se demande comment lui comprend, machin, et tout, elle se casse la tête. Si elle cherche à expliquer une opinion, c'est qu'elle pense comme elle. D'accord? Donc les Rishonim sont possèdent ou bien comme le Pshat à Pachou de Rabbi Zrika ou comme le Dichouï de Rabbi Zrika. Mais Shmuel, il est pas pris en considération. D'accord? Rav et Shmuel me dit que c'est comme Rav. Ça. Comme Rav dans Issouri, comme Shmuel dans Mamonot. Rav dans Issourim. Ah, ça peut être Brachot, ça peut être Kashrut, ça peut être Shabbat. Et c'est tout ce qui n'est pas Mamon qu'on veut. D'accord? Et donc j'ai rapporté dans 2.5 Alakha les Maaseh alors. Est-ce qu'on est posé comme le Mishnah Bora? Quelqu'un qui n'a pas de Sidour? Quelqu'un qui n'a pas de Sidour? Il connaît qu'une bracha. Il a fait en chantant quand il était petit, Yotzer Merot. Mais le reste, il ne connaît pas. Le soir, par exemple, il y a des trucs qu'on connaît, ouais. Ashkivenu. Le reste, je ne connais pas trop. Mais Ashkivenu, on le chante et tout. D'accord? Il rapporte le Lachabura dans 2.5. Le Rav David Yosef prend en considération ces quelques Rishonim, ouais, que eux, ils sont collègues sur le Ritva et le Rashba, et ils disent non. Ils mettent brachot me'agvot zuedu, c'est juste c'est des brachot et non me'agvot zuedu. D'accord? Donc, le Shulchan Aruch, il ne pense pas comme eux. Il les a même pas rapportés dans le Beth Yosef. Et curieusement, le Rav David Yosef, il dit ah, ça fait brachot laquelle?
à cause de ses opinions. C'est bizarre. Si le Beth Yosef n'a pas rapporté ses opinions, le Beth Yosef, il a rapporté uniquement l'opinion que brachot et l'omegvot zoezo. Tu peux dire l'une sans l'autre. Il y a des régimes qui ne sont pas d'accord, mais le Shulchan n'a pas rapporté. Le Beth Yosef n'a pas rapporté. Alors pourquoi le Rav David Yosef, qui est un combattant de d'Atmaran, alors d'Atmaran, il est où d'Atmaran? C'est ça fait que brachot là, quoi. On est toujours, dès qu'il y a un Rishon inconnu au bataillon, on le prend en considération et on fait plus de brachot alors? Et on a une question contre lui aussi. Et d'après ce qu'il dit, alors Yotzer Ameorot, on peut le dire quand Yotzer Ameorot, d'après vous? Si on est possède comme le deuxième Rabbi Zrika, Brachot, mais Agvot Zouezou, on ne peut pas dire l'une sans l'autre. Yotzer Ameorot, on peut le dire très tôt ou non, faut attendre un peu? On est obligé de dire qu'il faut attendre qu'il fasse jour. Pourquoi on est obligé de dire qu'il faut attendre qu'il fasse jour? Parce que c'est ça toute la preuve. Que peut-être Rabbi Zrika, lui, pense que les Kohanim disaient Avat Olam. Pas comme ce qu'on voulait dire au début. Ah, alors pourquoi il a dit Rabbi Zrika, brachot me'agvot zuetzu? Ouais? Non, c'est seder. En brachot me'agvot zu, il voulait dire seder. Mais il va dire Yotzamerot après. Et pourquoi il n'a pas dit avant? Parce que c'est pas encore l'heure. Donc si t'es posé comme le, comme le Ravaï Gaon, on est posé comme le deuxième Rabbi Zrika, ça doit engendrer que Tzeramerot, tu peux pas le dire tôt. On est d'accord avec moi ou pas? Non? Plus vite parce que c'est une révision en fin de compte. C'est qui fait cette lecture de Rabbi Zrika? La Gemara? La Gemara dit tout, tu sais que Rabbi Zrika, il a dit que les Kohanim, ils faisaient Yotzer à Meorot et pas à Batolam. Qui t'a dit un truc pareil? Il l'a pas dit ça, il a juste dit une phrase. Ouais? Brachot et non magvot zuetzu. J'ai rapporté la Gemara au début, tu vois, ou pas en 5 points. Regarde. Oui, oui, 1.2 dans la. 1.2. Ah, des Rabbi Zrika. Là, mais pirouchit mar. Elle a mis Klala Idmar. Damar Rabbi Zrika. Zot omer brachot et non magvot zuetzu. Alors, on m'a dit, mais qu'est-ce que ça change de toute façon? Qu'il ait dit ou qu'il n'ait pas dit, ça revient au même. Il dit non, ça revient pas au même. On pourrait proposer un pshat bizarre, mais quand même, que ça veut dire quoi? Zot omeret brachot et magvot zuetzu, c'est seder brachot. Pour ajouter le mot seder. On avait dit que c'était Adochak, ouais. Mais comme c'est envisageable alors. Donc c'est pour ça que le Ritva et le Rashba, il dit, c'est un dirouille, ça, c'est pas sérieux cette histoire de seder brachot. Vous me suivez ou pas? Mais t'arrives en retard. T'allais arriver avant Julien, Il faudrait que je révise ce soir si j'ai un mariage. Ça tombe bien. T'as un mariage ce soir? Ouais. Mazel tov, je savais pas. Merci. T'es pas déjà marié, toi? Merci. Mais t'as deux fois, On se lasse pas, tu dis. je révise le mariage. Ah, tu t'ennuies au mariage en général? T'aimes pas te dandiner sur la piste de danse? Les ménisques. Je te passe la feuille comme ça, demain t'arrives blindé. C'est bon, ça t'a aidé cette petite révisade, Julien? Tu n'as jamais reçu cette feuille? C'est pas possible, j'ai fait une feuille, je ne l'ai pas distribuée. Personne n'a reçu cette feuille-là? Je me suis décarcassé les côtelettes pour rien. C'est du travail, ça. Possible, je n'ai pas passé la feuille. Bon, tout est possible avec moi. Donc on est étonné. J'ai rapporté en ivrite. Ouais, en fin de la page 5, tu vois. Akore krachema beshatatrak miyad achal alot ashahar nachon shelevarech lefane abirkat yotzer or. Et la birkat avat olam. לאחר מכן, כשיגיע הזמן, קריאת שמע לכתחילה, שהושת זמנית. קודם? תכנסו ג' קודם אין הצחמה. encore une faute là aussi. יבאר ברכת יוצר אור. ומכל מקום, אם רצה לברך גם ברכת יוצר אור, משל עמוד השחר, יש לו על מי לסמוך. אני je comprends pas là. Il me dit ça fait que brachot lehakel. Quand je connais une bracha, pas une autre, alors que le shouron il est possèque. Alors que le shouron il est possèque que brachot.
Et non, mais Agvot, il dit non, mais il vaut mieux, on ne dit pas une bracha sans une autre. D'accord? Et dans Yotzer Meorot, d'accord? Dans Yotzer Meorot, donc s'il est mahmir, comme ces Rishonim là, c'est qu'ils pensent que Yotzer Meorot, on ne peut pas faire tôt. Alors, logiquement, on devrait dire aussi ça avec Brachot de laquelle dans Yotzer Meorot. Vous comprenez ou pas? Alors, qu'est-ce que j'ai répondu? Je ne me rappelle pas, je redécouvre avec vous. Hein. Le rapport honnête. Alors, si c'est honnête. Alors, si c'est honnête, je connais une bracha sans l'autre, je comprends pas. Je suis aussi bien honnête. J'ai pas de sidour, je connais une bracha sans l'autre, il me laisse pas la faire. Là aussi, c'est honnête. J'ai pas de sidour, je connais une bracha, mais pas les autres. Il dit ne fais pas parce que ça fait une bracha de laquelle. Je suis bien honnête ou je suis pas bien honnête? Bidiouk la même chose. Pourquoi tu fais une grimace? C'est impossible de faire une différence. Tu peux vivre 34 vies. Tu peux pas faire une différence pour ça. C'est honnête, je connais pas les brachot. Je suis paumé, dans le désert. Il ne le fait pas. Alors le Kafachaim, lui, il est marmure aussi, comme Yotzera Meorot, que c'est mieux de ne pas faire. Ouais. Ah, lui permet de faire Yotzera Meorot, d'accord. Et par rapport à Brachot et Me'avot Zouetzou, alors, il n'y a pas de stira dans le Kafachaim, parce que lui, le Kafachaim, il dit c'est Alpi Kabbalah qu'on ne fait pas une bracha sans l'autre. Pas parce que je suis possède comme le Ravia ou le. J'ai pas de question sur le Kafarim. Bémed, le Kafarim, il est posé comme Shulchan Aruch. Que Brachot, Enmeak, Vot, Zouetzou, on aurait pu faire l'une sans l'autre. Et donc, Yotzer Merot, on peut le faire très tôt. Et c'est pas un problème de faire très tôt Yotzer Merot. Mais, alors pourquoi je te laisse pas faire une bracha sans l'autre? Non, c'est le Pikabala. C'est pas que je suis cholek, je suis posé comme les autres Rishonim. Donc là, tu peux faire un, comment dirais-je, comment dire en français? Faire une, disjoncter la souga. Il fait disjoncter la souga, quoi. C'est Alpi Kabbalah. On a besoin de faire le Reshbon après. Ah, mais Rabbi Zrika, machin. Ça ne me gêne pas, Alpi Gmara. On aurait pu le faire, Alpi Gmara, une bracha sans une autre. Mais Alpi Kabbalah, non. Donc moi, ce que je comprends pas, c'est le halakha broa sur ça. Je suis resté Betsari au Nema. C'est pas cohérent sur ça. Voilà, c'était le petit résumé. Tiens, prends ta feuille pour le mariage. Moi, qu'est-ce que j'aurais dit? Moi, j'aurais dit que on peut dire une bracha sans l'autre. On dit pas ça fait bracha de laquelle, parce que d'Atmaran. Tu vois, c'est-à-dire, il y a un grand problème pour Rav de Yosef et ses enfants, c'est quand il dit d'Admaran, des fois, c'est pas vrai. Ouais. Parce qu'il y a un premier principe qui leur empêche de faire comme Maran, qui est rapporté par d'autres poskim, Sfaradim, c'est pas eux qui l'ont inventé, c'est qu'on dit ça fait de bracha de laquelle, même contre Maran. D'accord? Des fois, le Maran, il te dit tu fais la bracha. Il y a des poskim qui disent tu fais pas la bracha, on est marmir et on fait pas la bracha. C'est-à-dire, ça me dérange pas. La question, c'est on va jusqu'où? Parce que il y a toujours des rishonim qui sont cholkim. Alors, on va plus faire aucune bracha. Il y a plein de maraudes qu'on fait, qu'il y a quelques rishonim qui disent pas faire, mais bon, Maran il dit de faire, beaucoup de poskim disent de faire, alors on rentre pas dans le détail, d'accord? Alors là, je suis étonné parce que le Bet Yosef, il n'a pas rapporté ses rishonim. Ouais. C'est pas un Rif ou un Rambam, c'est Ravia, c'est Fer Hashlama, c'est des rishonim qu'on n'a pas l'habitude tellement de s'appuyer dessus. On peut pas dire des petits rishonim, des grands rishonim, mais c'est l'og de la poskim, d'accord? Ils ont écrit des livres à l'époque où il y avait des Rishonim, mais c'est pas la base de la halakha en général, le Ravia et le Sefer Hashlama. C'est sympa, des fois on a une question, ils répondent, etc. Mais c'est pas ni le Roche, ni le Tour, ni le Rif, ni le Rambam, ni Rabbeinu Yehoram, ni le Trumat Hadeshem, il y a des Rishonim comme ça. On voit dans les poskim qui prennent en considération même les Sfaradim. Cela, pas tellement. Donc j'ai pas compris sur sa fait brachat laquelle. Maran, il est pas sec qu'on peut faire une bracha sans l'autre. Ouais. Dans le Bet Yosef, il rapporte pas Marloquet. Et les Maasé, je crois que même le Rama, ouais. Attends, même le Rama, il est. Une seconde. C'est quoi le Psak Halacha? J'ai passé la feuille, j'ai plus maintenant. Ah, Bah non, c'est bon, reste assis. Reste assis, reste assis.
Je sais pas. Ben, on va faire maintenant, voilà. On va revoir ça maintenant. Très bien. Donc, Alakha le Maaseh, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Alakha Maaseh. Donc, quand on est béonais, c'est qu'on veut faire très tôt la tuila, etc. On a sur qui s'appuyer de faire Yotza Me'orot. C'est qui celui-là sur qui on s'appuie? C'est Shulchan Aruch. Verov Arishonim. D'accord? Et quand maintenant, ouais, on ne connaît pas, c'est un cas plus rare, on va dire. Nous, c'est le cas de Yotzer Amerot qui nous intéresse. Tu connais une bracha sans l'autre, bon, c'est rare, on a des sidurim, ouais. Ça, c'est plus rare. Donc, ce qu'il faut retenir. Alors, quand maintenant on connaît une bracha sans les autres, ce qui est un cas beaucoup plus rare, non, non. Page tout du Shulchan Aruch, on peut faire une bracha sans les autres. Et Alpi Kabbalah, le Kafarem, il dit Lokedai. D'accord? Et c'est plus rare, ça ne nous concerne pas tellement, celle-là. Ce que nous, on doit retenir, c'est Yotzer Amerot. Pourquoi est-ce qu'on va partir de la Torah? Ah, le deuxième Ramsrika, non. Parce que quand tu lis l'agma, on voit que c'est un dirouille. L'agma dit, qu'est-ce que ça change qu'il ait dit mes fourrages, que les Kohanim, ils faisaient Yotzer Ameorot, ou qu'il ait dit la phrase Brachot en me'agvot zuezu. De toute façon, quand tu dis Brachot en me'agvot zuezu, on comprend que forcément les Kohanim, ils ont dit Yotzer Ameorot. Parce que s'ils ont dit Avaraba, c'est qu'ils vont faire Yotzer Ameorot après, donc tu n'as pas de preuve que Brachot me'agvot zuezu. Donc on m'a dit, ça revient au même, alors pourquoi tu viens chipoter? Tu dis, non, Rabbi Zrika, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que les Kohanim, ils disaient Tsermer. Il a juste dit Zot Omeret, En Brachot Zoazou. Mais ça, l'agma dit, mais ça revient au même. Alors pourquoi tu chipotes? Il dit non, on aurait pu mal lire, comme ça dit le Ritval Arajou. On aurait pu se tromper et comprendre dans les mots Zot Omeret, Brachot, En Mokvot Zoazou. On aurait pu comprendre Zot Omeret, Seder Brachot. On aurait pu faire une mauvaise lecture. C'est une mauvaise lecture parce qu'il n'a pas dit Seder, il a dit Brachot. C'est pour ça que le Ritval Arajou dit Badak, c'est un dirouille. C'est comme tu aurais pu te tromper, je te précise exactement ce qu'il a dit parce que comme ça, tu as tous les éléments après. Mais c'est une mauvaise lecture. Que quand il a dit Rabbi Zrika, Brachot, En Maagvot, c'est Brachot, c'est pas Seder. Il dit le Ritva, le Rajva. Mais comme tu aurais pu te tromper dans cette phrase-là, je te remets tout l'historique de la discussion. Mais c'est pas qu'on est posté comme se dit, c'est un dirouille. Il y a aucun Rishon qui pense que Si, Ravaïgon. Ravaïgon. Ravaïgon, il pense comme le deuxième Rabbi Zrika, comme le dirouille. Et donc, brachot, mergvot, zouetzou, et juste seder, brachot, et mergvot, zouetzou. D'accord? Et on voit le Gaon de Vilna, ouais. Il dit pourquoi je dit de dire le Kriyat Shema, quoi, avec les brachot après, hein. On voit que le Gaon de Vilna, il ne prend pas en considération Ravaïgon. Pour le Gaon de Vilna, on n'est même pas marmire comme Ravaïgon. Ouais? Vous avez refait le Shulchan Aruch maintenant. Refaites Ravota et tout, machin. Allez, on a fait ce qu'il fallait. T'es plus clair, Julien, c'est bon? Bof? Tu te bof? Je sais pas, c'est pas très encourageant quand tu fais ça va comme ça.